Bien-aimés du Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Dans cet intitulé, nous allons parler donc de l'épître de Paul à Éphèse. Éphèse était une ville prospère de l'Asie mineure, l'un des plus grands centres commerciaux qui fait parler de lui pour le temple de Diane, qui était le centre de tous les cultes païens de la région. Les Éphésiens étaient plus attirés par l'astrologie, la sorcellerie, l'exorcisme et toute forme de magie. Cette lettre fut écrite par l'apôtre durant son emprisonnement à Rome. La lettre a été portée donc aux églises de la région par Tychik, en même temps que celle destinée à l'église des Colossiens. Paul y enseigne la sainteté de l'appel reçu par les chrétiens en opposition à sa condition de pécheresse antérieure. Il y enseigne également l'unité des Juifs et des gentils, car il n'y a qu'une seule Église. C'est Jésus-Christ qui accorde la paix entre les Juifs et les gentils par son sang qui a coulé à la croix. N'oublions pas que tout un chapitre des Actes des Apôtres était consacré à l'église d'Éphèse, ainsi même que la première lettre aux églises dans les livres d'Apocalypse était adressée à Éphèse. Paul passa plus de temps à Éphèse que nulle part ailleurs pour y enseigner. Dans cette lettre, Paul commence par énumérer 6 points d'attache pour nous qui avons cru en Jésus. Il dit, il nous a choisis pour être 1. En Christ, 2. Pour être saints, 3. Pour être irrépréhensibles, 4. Pour être devant lui en son amour, 5. Pour être à la louange de la gloire de sa grâce, et 6. Pour lui être agréable. Dans cette lettre, Paul parle des mystères de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui accomplit tout en Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu avait accompli ses désirs de nous sauver avant même la fondation du monde, selon le verset 4. Dans cette volonté de Dieu, les Juifs et les gentils sont un en Christ. Le mur de la division a été brisé par l'Esprit du Seigneur qui demeure un gage de notre héritage dans la vie éternelle. Paul déclare que nous sommes l'ouvrage de Dieu au 10e verset du chapitre 2. Le mot ouvrage étiré des Grecs signifie nous sommes un poème. Cela suggère l'idée d'une œuvre d'art. C'est donc Dieu qui nous a façonnés à son propre gré. Quand il dit que nous sommes l'œuvre de Dieu, cela ne se réfère pas à la création ordinaire par laquelle nous sommes faits hommes. Nous sommes déclarés être de nouvelles créatures, car non par notre propre puissance, mais par l'Esprit de Christ, nous avons été formés à la justice. Cela ne s'applique qu'à des croyants. Étant Église du Seigneur, il n'y a plus de division entre juifs et gentils. Nous sommes unis en Christ selon les versets 18 jusqu'à 22. Il dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père, auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Paul déclare que l'Église est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est Jésus qui en est le fondement. Paul se reconnaît en tant que le moindre des apôtres par sa conduite antérieure dans le judaïsme. Il a été tiré du mal dans lequel faisait sévir autrefois les croyants. Il exhorte à tous de comprendre ces 5 éléments clés des mystères des miséricordes de Christ selon le verset 18-19. Il dit, en sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici donc, mes chers frères, les 5 clés que Paul énumère. 1. Il parle de la largeur, c'est-à-dire les Juifs et les gentils sont tous rassemblés en un seul corps. L'Évangile les rassemble tous. Cette miséricorde divine s'étend à tout pays, à tout peuple, à tout pécheur. 2. Paul parle de la longueur, c'est-à-dire cette miséricorde de notre Sauveur qui jamais ne cesse d'aimer. Il fait trait à la dispensation de la plénitude des temps. 3. Paul parle de la profondeur, c'est-à-dire les lieux d'où Christ nous a tirés, abîme insondable dans lesquels cette miséricorde de Dieu peut atteindre jusqu'au dernier des pécheurs dans sa dégradation. 4. Paul parle de la hauteur, c'est-à-dire par laquelle une créature déchue est élevée du sein de sa poussière et de sa corruption jusqu'au trône de Dieu. C'est cette position que l'Église va occuper dans les lieux célestes. 5. Paul parle de l'amour de Christ qui surpasse toutes connaissances. Les mystères de l'amour de Christ dépassent toute intelligence, toute sagesse de l'homme. L'homme, dans toutes ses facultés, ne comprendra jamais comment Dieu opère pour faire miséricorde. Pour parvenir à cette harmonie spirituelle entre juifs, gentils et tous les croyants, Paul nous exhorte à l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il s'agit donc de la part de chacun de nous de fournir un effort pour y parvenir. Chacun doit faire un effort pour parvenir à l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Chacun doit faire usage dans la mesure, au-delà du possible, pour chercher l'harmonie entre frères. Paul déclare au 4e chapitre, « Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Je le répète, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Dans l'œuvre du Seigneur, Paul cite les 5 mystères. Il ne les cite pas nécessairement selon l'ordre de leur importance, mais plutôt en fonction de leur ordre d'intervention. Si chaque membre devient spirituellement fort, il en sera de même pour les corps. Quand le corps est fort et en bonne santé, il croîtra automatiquement. Au problème de se mettre en colère, Paul exhorte que si jamais cela arrivait, que le soleil ne se couche point sur votre colère, afin de ne pas donner accès au diable, afin qu'il ne prenne avantage sur vous. Tout problème de colère devrait être résolu avant le coucher du soleil. Nous comprenons ici qu'en tant que chrétiens, nous pouvons donner accès au diable dans notre vie par la colère. Et quand le diable y a accès, il va nous cribler comme du froment. Que cela soit clair, qu'un chrétien peut ouvrir la porte à l'ennemi, le diable, qui entrera dans sa vie et qui le criblera comme du froment. Pour ceux qui disent, un chrétien ne peut pas être possédé, mais par la colère, le diable peut entrer. Paul exhorte ensuite les couples à avoir une bonne conduite, à élever les enfants dans le respect, à ne pas attrister le Saint-Esprit, à racheter les temps, c'est-à-dire à marcher prudemment dans un but réfléchi devant le Seigneur, afin de manifester la lumière de Christ dont nous sommes ici. Enfin, Paul, observant le soldat romain qui les gardait dans sa surveillance, surveillée, dans sa résidence surveillée à Rome, Paul y appliqua son armure à une signification spirituelle pour tout enfant de Dieu. N'oublie pas que cette épître est écrite à partir de Rome, où Paul est en surveillance surveillée, et la lettre a été envoyée par Tychique aux églises d'Éphèse et de Colossiens. Paul nous exhorte à prendre la vérité pour sentir la cuirasse de justice, pour chaussir les ailes que donne l'évangile de paix, les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les casques du salut et l'épée du salut qui est la parole de Dieu. Et enfin, Paul n'oublie pas de demander que l'on prie pour lui. Un grand apôtre de cette envergure demande de prier pour lui. Nous avons insisté dans la leçon précédente qu'il serait mieux que chaque homme de Dieu, peu importe son niveau, il a besoin de prière. Nous avons besoin de prière les uns les autres. Ne cachons pas nos maladies, nos faiblesses, nos difficultés. Demandons aux frères de prier ensemble avec nous. Au verset 18, Paul déclare « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Paul insiste, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes
et j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Il est à Rome, dans une résidence surveillée, mais cela ne l'empêche pas à témoigner Christ. Et beaucoup de gens venaient dans cette résidence pour entendre l'évangile prêché par Paul et il s'entretenait avec eux. Parlant des puissances contre lesquelles nous combattons, qui n'est ni le sang ni la chair, Paul veut donner une idée plus grande de la puissance du règne des démons dont l'action n'est pas bornée à aucun lieu spécial de notre terre. Tels sont, selon l'apôtre Paul, les vrais ennemis des chrétiens. Tel est le pouvoir avec lequel chaque péché nous met en contact et auquel sont assujettis les méchants. Il parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde et des ténèbres. Ce sont des forces spirituelles qui ont du pouvoir et de l'autorité ici-bas. Ces forces sont réelles. On ne peut pas prêcher l'évangile de Christ sans reconnaître la puissance maléfique de l'ennemi, le diable, que nous devons combattre dans la prière, dans les jeûnes, dans la connaissance de la parole, dans le nom et par le sang de Jésus-Christ. Dans cette bataille, nous sommes plus que vainqueurs, il est vrai, par les témoignages de notre bouche en confessant Christ. Nous sommes vainqueurs par son sang versé et par ses meurtrissures qui nous a affranchis de l'emprise de l'ennemi, le diable. Bien-aimés de Dieu, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que tous les filets de l'oiseleur tendus sur vous soient détruits. Tous les filets de l'oiseleur soient déchiquetés. Que Dieu vous rende invisible devant tous les radars de l'ennemi et qu'en Christ vous soyez encouragés et fortifiés dans votre marche avec Christ. Qu'il vous encourage dans les ministères qu'il vous a confiés, que toute arme forgée contre vous soit nulle et sans effet. Allez de l'avant et proclamez l'évangile de paix. Dieu qui vous a appelé, Dieu qui vous a choisi, Dieu qui a fait de vous des dispensateurs des mystères des royaumes, qu'il vous tienne dans le creux de sa main et qu'il vous fasse avancer à tous égards afin d'accomplir cette noble tâche qui est de prêcher l'évangile de paix. De la même façon que Paul insiste que juifs et gentils sont unis par le sang de Jésus, bien-aimés, que nous soyons tous unis dans l'unité de l'esprit. Que tout fruit, toute animosité soit retirée du milieu de nous et que nous prions les uns pour les autres. Paul a insisté en parlant de cette armure spirituelle qui est réelle contre toute la puissance du mal. N'oubliez pas que c'est Jésus-Christ a remporté la victoire dans les déserts, c'était dans les jeûnes et prières, dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand le diable lui disait qu'il est écrit, Jésus lui répliquait, il est écrit.
Et en fin de compte, il fit usage de son pouvoir, car nous avons le pouvoir au nom de Jésus. Il lui dit, va-t'en, Satan. Nous ne sommes pas appelés à discuter avec l'ennemi, mais à les chasser par le nom de Jésus. Rappelez-vous que quand l'ange de Dieu a été dépêché pour prendre le corps de Moïse, nous en parlerons, nous en avons déjà parlé. Il dit tout simplement à l'ennemi, le diable, que Dieu te réprime. Nous avons de la force, nous avons de la puissance dans le seul nom de Jésus-Christ. Paul insiste que nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire son poème. Nous sommes façonnés, nous qui avons cru, par le Seigneur pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons prochainement dans d'autres lettres de Paul afin de défier le corps de Christ. Amen.